L'État de Kelantan, situé en face de la province de Narathiwat, proposera au gouvernement de construire un mur de 100 km de long dans une nouvelle démarche visant à lutter contre les crimes transfrontaliers et la contrebande. Le vice-ministre en chef, Mohamed Fadzli Hassan, a déclaré que le gouvernement local demanderait l'approbation de Kuala Lumpur pour ce mur, qui pourrait également servir de barrière pour prévenir les inondations, selon l'agence de presse Bernama. Si les forces de sécurité veulent surveiller toute la frontière, il est difficile de le faire car la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande est très vaste. Nous soumettrons cette proposition de construction du mur au gouvernement fédéral, a-t-il déclaré mardi. Cette initiative s'inscrit dans l'idée du chef de la police de l'État, qui a récemment suggéré ce plan au gouvernement local. L'État de Kelantan et la province de Narathiwat partagent une frontière aquatique de 100 km, séparée par la rivière Kolok. Les autorités malaisiennes de sécurité ont intensifié leur campagne pour lutter contre la contrebande et les crimes le long de toute la frontière avec la Thaïlande. Cependant, le vice-ministre en chef du Kelantan a admis que les autorités de son État rencontrent des difficultés, car de nombreux emplacements frontaliers le long de la rivière sont des propriétés privées. Les deux pays sont séparés par des murs ou des clôtures en béton à plusieurs endroits frontaliers dans les provinces de Satun, Sangla et Yala. Certains ont été construits par les deux pays, tandis que d'autres sont des projets unilatéraux. L'État de Kelantan, situé en face de la province de Narathiwat, proposera au gouvernement de construire un mur de 100 km de long dans une nouvelle démarche visant à lutter contre les crimes transfrontaliers et la contrebande. Le vice-ministre en chef, Mohamed Fadzli Hassan, a déclaré que le gouvernement local demanderait l'approbation de Kuala Lumpur pour ce mur, qui pourrait également servir de barrière pour prévenir les inondations, selon l'agence de presse Bernama. Si les forces de sécurité veulent surveiller toute la frontière, il est difficile de le faire car la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande est très vaste. Nous soumettrons cette proposition de construction du mur au gouvernement fédéral, a-t-il déclaré mardi. Cette initiative s'inscrit dans l'idée du chef de la police de l'État, qui a récemment suggéré ce plan au gouvernement local. L'État de Kelantan et la province de Narathiwat partagent une frontière aquatique de 100 km, séparée par la rivière Kolok. Les autorités malaisiennes de sécurité ont intensifié leur campagne pour lutter contre la contrebande et les crimes le long de toute la frontière avec la Thaïlande. Cependant, le vice-ministre en chef du Kelantan a admis que les autorités de son État rencontrent des difficultés, car de nombreux emplacements frontaliers le long de la rivière sont des propriétés privées. Les deux pays sont séparés par des murs ou des clôtures en béton à plusieurs endroits frontaliers dans les provinces de Satun, Sangla et Yala. Certains ont été construits par les deux pays, tandis que d'autres sont des projets unilatéraux. Le ministre de la Défense, Fantam Wechayachai, se rendra samedi à Koh Kut, dans la province de Tra, pour réaffirmer la souveraineté territoriale de la Thaïlande sur l'île, dans le contexte du différend maritime avec le Cambodge. M. Fantam, qui est également vice-premier ministre, a déclaré qu'il conduira une délégation pour inspecter l'île et remonter le moral des soldats postés sur place pour surveiller la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Le secrétaire permanent et le secrétaire général du ministère de la Défense, ainsi que le chef d'état-major de la Marine royale thaïlandaise, participeront également à la délégation. Nous irons sur place pour réaffirmer la souveraineté de la Thaïlande sur Koh Kut et renforcer la confiance des résidents locaux, a-t-il déclaré. Interrogé sur la création d'un comité technique mixte, JTC, pour négocier les zones maritimes revendiquées par les deux pays, M. Fantam a précisé que cette question est gérée par le ministère des Affaires étrangères, qui proposera bientôt les noms des membres potentiels au cabinet. Le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra avait précédemment déclaré que le JTC devrait être formé dans les 2 prochaines semaines. Ce comité reprendra les discussions avec le Cambodge sur la zone de revendication superposée, OCA, conformément au mémorandum d'entente signé en 2001 par les deux pays. La Thaïlande et le Cambodge revendiquent tous deux la souveraineté sur cette OCA, une zone riche en ressources énergétiques, couvrant environ 26 000 km² dans le golfe de Thaïlande. Le Cambodge a présenté sa première revendication en 1972, que la Thaïlande a rejetée. L'année suivante, la Thaïlande a formulé sa propre revendication. Jeudi, M. Fantam a précisé que le comité serait dirigé par un vice-premier ministre en charge de la sécurité nationale et inclurait des représentants des ministères de la Défense, de l'Énergie, des Affaires étrangères, des Finances, du Conseil de l'État et d'autres agences concernées.
2 sous-comités supplémentaires seront également créés pour assister aux négociations, a-t-il ajouté. J'espère que les efforts du gouvernement concernant la zone de revendication superposée aideront à apaiser les tensions, a-t-il déclaré. En réponse aux affirmations selon lesquelles la Thaïlande aurait perdu sa souveraineté sur l'île en signant le mémorandum de 2001 avec le Cambodge, M. Fintam a qualifié ces informations de « fausses » et motivées politiquement. L'île fait partie du territoire thaïlandais depuis longtemps, a-t-il affirmé. En réaction aux critiques demandant au gouvernement de révoquer le mémorandum de 2001, M. Fintam a souligné que les administrations précédentes ont choisi de ne pas le révoquer, car il est considéré comme le canal le plus efficace pour discuter et négocier la frontière maritime entre les deux pays. Ces appels ont été relancés alors que le gouvernement a annoncé son intention de reprendre les discussions sur l'OCA avec le Cambodge. Pebun Nititawan, secrétaire général du parti Palam Pracharat, PPRP, a indiqué jeudi que le chef du parti, le général Prawi Wongsuwon, a demandé aux députés de promouvoir la révocation du mémorandum de 2001 pour protéger la souveraineté maritime de la Thaïlande. Les deux pays ont signé un mémorandum d'entente en 2001, sous l'administration Thaksin Shinawatra, pour développer conjointement des parties de l'OCA et délimiter une frontière maritime. En vertu de ce mémorandum, la délimitation de la frontière maritime et le développement conjoint doivent être menés comme un « ensemble indivisible » avec un JTC entre la Thaïlande et le Cambodge pour discuter de ces questions. Plusieurs séries de pourparlers ont eu lieu depuis, mais aucun progrès n'a été réalisé, principalement en raison du désaccord sur la délimitation de la frontière maritime. Le mémorandum de 2001 a attiré l'attention du public après que des observateurs ont signalé que si ce document est utilisé comme base pour les négociations de gestion de l'OCA, la Thaïlande risque de perdre sa souveraineté sur Koh Kut. Chiang Mai, les soldats ont saisi 400 000 comprimés de méthamphétamine qui avaient été abandonnés dans un jardin du district de Phan, dans cette province du Nord, vendredi. Le lieutenant-général Kittiphon Chuanchechon, commandant de la 3e zone de l'armée, a déclaré que la force spéciale Phamuam avait été alertée vendredi matin par un résident local qui avait remarqué des sacs d'engrais inhabituels à l'entrée de son jardin, situé dans le village de Nongom, dans le tambon de Maeka, district de Phan. Lorsque les troupes ont ouvert les sacs, elles ont découvert que chacun contenait 200 000 comprimés de méthamphétamine. Les drogues saisies ont été remises au poste de police de Phan, a indiqué le lieutenant-général Kittiphon, également commandant d'une unité de lutte contre la drogue dans le Nord. Les activités illégales ont augmenté cette année, certains trafiquants de drogue étant en grande difficulté financière pour réparer des maisons endommagées par les inondations massives dans les zones frontalières, a-t-il expliqué. Cela a entraîné une augmentation du trafic de drogue depuis la frontière vers les provinces du Nord. Les autorités ont intensifié les mesures de prévention et de répression pour empêcher l'entrée de drogue dans le pays, a ajouté le lieutenant-général Kittiphon.